Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit Jacqueline Sultan, la ministre de l'Agriculture. Bonjour Madame la ministre, vous êtes ministre de l'Agriculture depuis quelques années. À ce jour, comment présentez-vous ce secteur que vous dirigez? La Guinée est un petit peu un paradoxe agroécologique. On pratique les cultures céréalières dans les 4 régions naturelles de la Guinée. C'est pareil pour les cultures horticoles. Et donc nous sommes, à la différence d'autres pays, sahéliens notamment, nos voisins du Mali ou du Sénégal, la Guinée a cette chance de pouvoir produire à la fois des céréales telles que le riz, le maïs, le fonio et d'autres, le sorgho, le mil, sur quasiment toute l'étendue du territoire, sauf peut-être une partie de la Guinée forestière qui est très humide. L'horticulture guinéenne, par exemple, est en difficulté alors que la Guinée était à l'époque coloniale notamment, et même après les indépendances, un des pays exportateurs importants de fruits et de légumes de l'Afrique occidentale française. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment expliquez-vous ce déclin? Un pays qui n'avait pas produit de façon privée, qui ne connaissait pas l'économie de marché pendant 27 ans, vous lui demandez d'adopter cette économie de marché. Il a fallu plusieurs décennies pour repartir, faire redémarrer la machine agricole privée. Et donc au cours de la Deuxième République, des efforts ont été consentis dans la mécanisation, dans des nouvelles politiques agricoles de développement, n'est-ce pas, qui ont été mises en place, mais le financement, un financement spécifique au secteur agricole n'a pas été mis en place. Donc le démarrage a été lent. Et aujourd'hui, on récolte un petit peu, on a repris il y a 4 ans un appui massif direct aux producteurs, aux paysans, aux différentes filières, avec une approche filière chaîne de valeur, ce qui, on l'espère, va porter ses fruits dans les années à venir. Aujourd'hui, quelle stratégie adoptez-vous pour dynamiser le secteur de l'agriculture et principalement la filière horticole pour permettre à votre pays de relancer le trafic d'exportation de ses produits, vu que la Guinée possède des ressources importantes dans ce domaine? Il faut dire que dans notre plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, nous avons 4 piliers. Et le premier pilier, c'est la riziculture. La riziculture, le riz étant notre denrée de base, denrée de consommation première. Donc massivement, les efforts portent sur cette riziculture, puisque il est de consommation quotidienne pour les citoyens que nous sommes. Donc il était normal, avec le potentiel agricole, rizicole que nous avons l'ambition de positionner la Guinée comme étant non seulement productrice, mais également exportatrice de riz dans les années à venir, parce que nous en avons le potentiel. Le deuxième pilier, c'est la diversification, et c'est dans ce pilier-là qu'entrent les productions horticoles. La diversification des productions, donc on fait des céréales d'un côté, le riz, le maïs, etc., et à côté, comme on dit, il y a la sauce. Il y a tout ce qui est légumes, fruits et légumes, qui contribuent tous à une meilleure nutrition de nos populations, une meilleure alimentation de nos populations et une population plus saine, n'est-ce pas? Et c'est dans ce cadre que pour nous, l'horticulture est extrêmement importante. Ces 2 dernières années, nous avons lancé des projets pilotes périurbains d'horticulture périurbaine, pour approvisionner de façon continue, de qualité et à des prix abordables tous les marchés de proximité des grandes villes. Les paysans reconnaissent les efforts du gouvernement dans la valorisation des cultures maraîchères et horticoles avec des appuis massifs que vous leur apportez. Mais l'une des difficultés rencontrées dans les plantations, c'est la présence de mouches de fruits qui impactent sérieusement les productions. Faites-vous des efforts dans ce sens? Nous nous sommes attelés à cette lutte-là qui n'est pas à la portée du petit producteur. Les pourtours de cases, comme on les appelle, les petites plantations villageoises, n'ont pas la capacité de lutter contre ces grands fléaux qui sont de l'ordre d'un appui public des secteurs des services nationaux de la protection des végétaux, et nous nous sommes lancés dans de grandes campagnes d'éradication de ces fléaux-là qui participent pour tous à la relance de ces filières fruitières et donc horticoles.
quels sont vos projets en matière de relance de l'horticulture de votre pays? Il y a évidemment la production. Il faut, comme je vous l'ai dit, remettre, en ce qui concerne les cultures, l'arboriculture fruitière, il faut penser à relancer des nouvelles plantations, étendre les anciennes, peut-être même en supprimer certaines qui sont totalement infectées. Et pour cela, nous avons le centre de recherche, l'IRAG, qui va mettre à disposition, qui a déjà produit des plants de qualité, des nouveaux plants, que ce soit des citrus, oranges, mandarines, pamplemousse, citronniers, etc. Mais aussi des plants de manguier qui sont disponibles à Cancan, qui sont disponibles à Kindia, à Bordeaux, dans tous les centres de recherche. Ça, c'est une première approche. L'autre approche, c'est de traiter les vergers qui ne sont pas trop infectés et d'apporter un soutien à la production et à la commercialisation. Ça, c'est notre approche en termes de production arboricole fruitière. En termes de production maraîchère, nous lançons des vastes programmes d'appui aux groupements maraîchers féminins, des jeunes, sur la durée. Nous avons commencé il y a 2 ans, nous allons le poursuivre jusqu'à ce qu'on ait cette masse critique et on a également des programmes et projets dont le PNAFA, qui est un projet structurant, qui est un projet d'appui aux filières. Et là, nous avons les filières maraîchères et horticoles qui font partie des filières qui vont être accompagnées aussi bien en intrants qu'en formation, qu'en gestion, qu'en accompagnement de mise à marché.